Salut, c'est Thomas du site gagner-au-parisportif.com. Aujourd'hui, on va parler de se poser les bonnes questions dans les paris sportifs. Alors, il y a beaucoup, voire même énormément de parieurs qui se demandent quelle est la méthode miracle pour gagner de l'argent avec les paris sportifs. Alors, c'est une bonne question, mais c'est pas la bonne question à se poser. Alors, tout ça, on va le développer dans cette vidéo. Je vais t'en parler tout de suite. Et en fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo finalement parce que je suis en train de lire un bouquin. Ce bouquin, ça s'appelle La magie de voir grand. Et dans ce livre, en fait, il y a une idée qui est, voilà, ça parle d'une idée à un moment il y a un passage dans le bouquin. Enfin, c'est plus une habitude qu'une idée, en fait. Et cette idée, c'est de se poser une fois par semaine ou une fois par mois, enfin régulièrement. Et alors c'est un truc pour la vie de tous les jours, hein, ou pour les professionnels, mais c'est pas un truc voilà lié au paris sportif, mais tu peux l'adapter au paris sportif évidemment. Donc c'est de se poser une fois par semaine ou une fois par mois ou à une fréquence assez régulière et de se poser des questions sur comment améliorer finalement ton système. Donc ton système de paris, etc., etc. Comme je te l'ai déjà dit plein de fois, pour moi, il n'y a pas de méthode miracle dans les paris. Si tu veux, pour gagner, il y a autant de méthodes que de parieurs. La seule méthode la seule méthode qui marche, en fait, c'est celle qui va te permettre de gagner de l'argent. Et il y a vraiment beaucoup trop de monde qui croit qu'il y en a une en particulier. Il y en a qui vont croire que ça va être la martingale, il y en a qui vont croire que ça va être les montantes, il y en a qui vont croire que la recette miracle c'est de foutre 10 matchs dans un combiné et de toucher le jackpot, il y en a qui vont croire que c'est de faire que des paris simples, il y en a qui vont croire que c'est jouer que des grosses cotes, que des petites cotes, enfin voilà, chacun a son idée. Chacun entend des tas de choses à droite et à gauche, et puis finalement, personne se pose la question. Tout le monde va essayer un truc dans un coin, donc il y en a un pendant une semaine ou pendant 2-3 semaines, il va essayer de parier sur les over-under, pendant 3 semaines, il va parier sur des combinés, pendant l'autre, après, il va faire des montantes et machin, et au final, à chaque fois, le mec, il va voir que ça marche pas, et il va passer à une autre soi-disant méthode miracle, et ça marche pas, et il va passer soi-disant à une autre méthode miracle. En fait, les gens se demandent quelle est la méthode miracle, au lieu de se demander, finalement, pour moi, la méthode miracle, tu la trouves en te posant les bonnes questions. Et donc, c'est ces questions que qu'il faut arriver à se poser. Alors, c'est pas donné à tout le monde de se les poser, parce que c'est pas forcément tout le monde qui a conscience que tu peux te poser, que tu peux réfléchir à ça et que tu peux toi-même trouver des solutions, parce qu'on a trop l'habitude aujourd'hui de voir des personnes qui donnent des conseils. Alors moi j'en donne, moi j'ai trouvé une recette qui marche pour moi, mais elle marchera peut-être pas forcément pour toi. Je vais t'expliquer d'ailleurs pourquoi après. Et voilà, puis t'as d'autres personnes qui font ça. Inconsciemment. En fait, ils arrivent à se poser des questions, ils arrivent à améliorer des trucs dans leur pari sans, ils font ça inconsciemment. Donc, si c'est pas ton cas aujourd'hui, et si tu stagnes, si t'avances pas, si tu perds, c'est que peut-être il faudrait que tu prennes un moment et que tu commences à te poser des questions et faire ça assez régulièrement. Alors, les questions à se poser, si tu regardes bien, elles sont très bêtes. Il faudrait que tu divises tout simplement donc tes paris en plusieurs catégories. Donc, tu as la partie pronostic, tu as peut-être la partie recherche d'informations, tu as la partie statistique, tu vas avoir peut-être la partie tipster, tu vas avoir peut-être la partie bilan historique, et à travers, par exemple, donc tu vois, j'ai fait que 5 catégories là. Et sur ces 5 catégories, tu peux en prendre une par exemple, et puis tu te poses, je sais pas, c'est facile, 5-10 minutes dessus, et tu te demandes qu'est-ce que tu peux améliorer. Qu'est-ce que tu peux améliorer pour gagner du temps? Qu'est-ce que tu peux améliorer pour avoir des meilleurs résultats? Parce que en réfléchissant 5 minutes, je te garantis que tu peux déjà avoir pas mal de réponses, ou au moins pas mal d'idées. Et après, de ces idées naîtront d'autres idées, et de ces idées, tu vas trouver forcément des réponses quelque part. Qu'est-ce qu'il faut que tu améliores? Donc tu vas peut-être décider de te renseigner un peu plus sur une technique ou sur une méthode ou sur certains critères, et tu vas trouver des nouveaux sites d'information, tu vas trouver des nouveaux sites de statistiques, tu vas trouver peut-être un article d'un bonhomme qui va t'expliquer sa méthode à lui, et peut-être que ça va te donner des idées. Cette méthode-là, tu vas ensuite l'améliorer encore derrière, et au final, tu vas affiner petit à petit ta méthode pour avoir ta recette miracle à toi. En fait, c'est ça le truc. Moi, par exemple, j'ai trouvé un truc sur les paris tennis en double, mais même si je te l'expliquais, d'accord, il y a des trucs que je fais inconsciemment et que je t'expliquerai pas
en te l'expliquant. Tu prends n'importe quel autre bonhomme qui va t'expliquer la méthode qu'il utilise, tu vas essayer de reproduire la méthode de ce gars-là, tu vas essayer, pour toi, tu vas avoir l'impression que tu fais les mêmes choses que lui, mais il y aura toujours un ou deux trucs que le mec il fera et que toi tu feras pas parce qu'il te l'aura pas dit, parce que pour lui c'est naturel, parce que pour lui c'est évident, parce qu'il a l'habitude, et donc c'est des choses auxquelles il pensera peut-être pas à te dire. Et du coup, toi tu les auras pas ces machins-là, et c'est peut-être des trucs qui font la différence. Donc après, c'est à toi de te demander qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce que tu peux améliorer, de regarder ce qui marche sur ce que tu fais déjà, de regarder ce qui ne marche pas, et d'essayer de faire évoluer tout ça et de te demander en fait quels sont tes besoins, ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu peux faire pour être plus efficace, etc., etc., etc. Voilà. Donc c'est le genre de questions qu'il faut que tu te poses. Ça peut paraître très bête, comme beaucoup de choses, c'est toujours très bête. Mais le truc, c'est que si tu n'y penses pas, tu ne le fais pas. Donc j'espère que cette vidéo, en fait, elle va te rendre service, que tu vas au moins essayer d'y réfléchir. D'accord, je me doute bien qu'il y a les 3/4 des personnes qui vont trouver ça pourri et qui ne feront rien. C'est pas grave, même si tu fais partie de ces gens-là, tu peux même te désabonner de la chaîne, je sais même pas comment on fait pour se désabonner, c'est pas grave. Moi je cherche à aider des gens qui veulent avancer dans les paris. Ça c'est un conseil, je te garantis qu'il est très 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 utile. Donc voilà, profites-en, c'est cadeau, c'est gratuit. Il y a des gens qui peut-être te feraient même payer, ils te développeraient une méthode là-dessus, ils te feraient payer pour te vendre ça. C'est très con, c'est basique. Donc sers-toi de ça, essaye d'y réfléchir 5 minutes et tu verras que tu auras forcément des résultats. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. N'oublie pas avant de partir, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Alors je sais jamais sur quel côté faut cliquer là. Tu recevras mes vidéos 2 fois par semaine, une le mardi, une le jeudi, et tu peux aussi télécharger un pack de 5 fichiers qui vont t'aider dans tes paris sportifs. Donc un pour gérer ton bilan et d'autres pour sécuriser tes paris. Donc celui du bilan déjà il va t'aider pas mal, il va te rendre pas mal service pour te poser des bonnes questions et au moins pour trouver des réponses. Donc pour télécharger ce truc là, tu cliques sous la vidéo, tu as le lien dans la description. Voilà, c'est tout, je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, ciao.